a une règle, pas de chocolat avant le repas. Ma mère a donné du chocolat à mon fils avant le repas et devant moi. Elle a dit « Oh, une fois, ça fait pas de mal !» Alors aujourd'hui, je me demande comment on gère ça sans déclencher une guerre familiale. Et sans que mon fils comprenne qu'on peut contourner mes règles en allant voir Mima, ma mère. Mon fils a compris très tôt que les règles de la maison et les règles chez ses grands-parents n'étaient pas les mêmes. Et il a compris que cette différence jouait en sa faveur. Il y a quelques mois, il m'a demandé quelque chose que j'avais refusé et il a dit très calmement « Oh, je demanderai à mamie ». Il avait déjà intégré le principe du tribunal d'appel familial. Ce n'est pas que mes parents soient malveillants, évidemment. Ils sont généreux, présents, aimants. Ils adorent leurs petits-enfants et cette générosité-là, ils l'expriment en partie en disant oui, là où moi je dis non. En offrant ce que je ne donne pas ou en assouplissant ce que j'ai posé. Et moi, à chaque fois, je dois décider. Est-ce que j'interviens ? Est-ce que je laisse passer ? Est-ce que j'en parle après ? Est-ce que ça vaut une conversation avec ma mère ? Ou est-ce que cette conversation me coûtera plus que le chocolat avant le repas ? Bon, alors, comment on gère les grands-parents qui contredisent nos règles ? Et surtout, est-ce que toutes nos règles méritent d'être défendues partout ? Ou est-ce qu'il y a des règles de la maison et des règles de partout ? Autrement dit, est-ce que demander aux grands-parents de respecter nos règles est légitime ? Ou est-ce qu'on oublie que chez eux, c'est chez eux et pas chez nous ? On peut parler de cohérence éducative. Et les psychologues disent que les enfants ont besoin de règles stables et prévisibles pour se sentir en sécurité. Pas les mêmes règles partout, mais des règles cohérentes dans chaque environnement. L'enfant peut très bien intégrer que chez mamie, c'est différent de chez papa et maman. Ce qu'il ne peut pas bien gérer, c'est que dans le même espace, deux adultes disent des choses opposées. Ce qui est problématique, donc, ce n'est pas que les règles de mamie soient différentes des règles de la maison. C'est quand mamie contredit la règle de la maison dans la maison. Ou quand elle le fait devant l'enfant d'une façon qui lui signifie que la règle de sa mère ne vaut pas grand-chose. Ces deux situations-là ont des effets différents sur l'enfant, et les distinguer aide à calibrer quand intervenir et quand laisser faire. Du coup, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de tension générationnelle dans la façon d'éduquer nos enfants. Les grands-parents ont élevé leurs propres enfants avec des méthodes différentes. Et souvent, leurs enfants s'en sont plutôt bien sortis. Ce qui leur donne, à leurs yeux, une légitimité de ne pas appliquer à la lettre les nouvelles règles parentales. Bon, d'un côté, cette légitimité est réelle. 40 ans d'expérience parentale, ça dit quelque chose, Même si la science de l'éducation a avancé et même si les connaissances sur le développement de l'enfant ont évolué, l'expérience vécue compte. Ce qui est différent, c'est le rôle. Le grand-parent n'est pas le parent. Il n'est pas responsable de la cohérence éducative au long cours. Alors il peut se permettre la générosité, le cadeau, l'exception. Et une partie de ce rôle est précieux aussi pour l'enfant. Le grand-parent qui dit toujours oui, qui offre le chocolat, qui laisse veiller un peu plus tard, fait partie de l'écosystème affectif de l'enfant d'une façon qui n'est pas celle du parent. Alors ce que j'observe chez moi, c'est que mon seuil de tolérance aux entorses des grands-parents varie beaucoup selon l'enjeu. Le chocolat avant les repas, j'avoue, je laisse passer. C'est pas une valeur, c'est une règle de confort. Et si ma mère veut gâter son petit-fils avec du chocolat, ça ne me demande pas une conversation difficile. Mais quand mes parents contredisent quelque chose que j'essaye de construire sur le fond, une façon de parler aux autres, un rapport à l'argent, une valeur, là je dis quelque chose, pas devant mon fils, plutôt après et en privé. Voilà ce qui me trouble dans ce sujet. On veut que nos enfants aient des grands-parents qui les gâtent, des espaces de liberté différents de la maison, des adultes qui disent oui là où on dit non, c'est une richesse. Et en même temps, on veut de la cohérence. On veut que nos règles soient respectées, que notre autorité ne soit pas sapée. Ces deux désirs sont en tension, et la façon dont on les résout dit quelque chose sur ce qu'on pense être une famille élargie. D'une part, est-ce que les grands-parents sont des co-éducateurs ? D'autre part, est-ce qu'ils ont leur propre rôle différent, complémentaire, qui n'est pas celui de prolonger nos règles ? Je pense plutôt pour la deuxième option. Avec des limites évidemment, et ces limites c'est à moi de les poser clairement, pas en espérant qu'on les devine. Bon, après il y a des parents qui vont dire que la cohérence éducative ne se négocie pas, que laisser les grands-parents faire des exceptions, c'est enseigner à l'enfant que les règles ne valent que ce que vaut la personne qui les pose. Et du coup ça fragilise l'autorité parentale sur le long terme. Et c'est pas entièrement faux, je suis plutôt un peu d'accord quand même.
Un enfant qui sait que mamie dira oui peut effectivement utiliser cette information de façon stratégique, comme le mien l'a fait avec son tribunal d'appel. Mais il y a aussi quelque chose à apprendre dans le fait que les adultes différents ont des règles différentes, que le monde n'est pas uniforme et que s'adapter à des contextes différents, c'est aussi une compétence et pas une faiblesse. Moi, voilà où j'en suis. J'ai accepté que mes parents ne soient pas des prolongements de mon autorité parentale. Ils ont leur propre façon d'aimer mon fils et cette façon passe par des règles différentes des miennes et c'est bien. Ce que je protège, ce sont les non négociables. Les choses qui touchent à sa sécurité, à ses valeurs, à sa façon de traiter les autres. Sur ces points-là, j'en parle avec mes parents directement, sans passer par mon fils. Et chocolat avant les repas, je laisse passer, parce que la relation avec mon fils et ses grands-parents est un trésor que je ne veux pas abîmer pour un carré de chocolat. Et parce qu'honnêtement, du chocolat, moi je comprends bien pourquoi elle le donne, Bon allez, je vous laisse avec ça. Est-ce qu'il y a des règles que vous défendez partout, y compris chez les grands-parents ? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous laissez passer chez eux parce que vous avez décidé que ce n'était pas votre terrain ? Et si vous n'avez pas encore fait cette distinction, peut-être que c'est par là qu'il faudrait commencer. Pas toutes les règles ne méritent la même bataille.